Bienvenue dans notre royaume du luxe et de l'opulence géniale. Croyez-le ou non, le seul trillionnaire de la planète Terre, Mohammed bin Salman, MBS en abrégé, est en train de construire sa propre ville-État super exclusive, privée et autonome. Cette nouvelle mégapole majestueuse est tout droit sortie du futur et ne ressemble à rien de ce qui n'a jamais été construit sur la planète. Un lieu conçu exclusivement pour les super riches et les professionnels et investisseurs de la classe moyenne supérieure. En un mot, ce sera un lieu d'une opulence et d'un prestige indescriptible. Un paradis où les gens vivront littéralement dans le luxe et le confort extrême, et plus longtemps encore. Restez à l'écoute pour en savoir plus sur le paradis de luxe de Mohammed bin Salman, déjà en construction, qui s'étend sur 26 500 km². Mohammed bin Salman est un homme de vision, et sa vision est empreinte d'une opulence irréprochable. Son immense richesse n'est pas seulement représentée par ce qu'il possède déjà, mais aussi par les revenus qu'il génère chaque mois. Il a tout pouvoir et contrôle sur le fonds d'investissement saoudien, qui détient plus de 620 milliards de dollars d'investissement dans le monde entier. Il génère également plus de 30 milliards de dollars de revenus chaque année. Il a le contrôle total des réserves saoudiennes de devises fortes et d'or, qui valent plus de 500 milliards de dollars et sont en augmentation. Il a le contrôle total du géant pétrolier saoudien Aramco, qui vaut 2000 milliards de dollars et possède environ la moitié des réserves pétrolières inexploitées de l'Arabie saoudite, qui valent des centaines de milliards de dollars. La société génère également plus de 60 milliards de dollars de bénéfices chaque année. Sa famille élargie, composée d'environ 15 000 membres de la famille royale qui forment la puissante maison des Saouds, possède une valeur nette d'environ 1500 milliards de dollars d'argent privé. Il en contrôle la majeure partie. Il est le dirigeant de facto de l'Arabie saoudite, qui est un monarque absolu. Il a même changé le système royal pour que les enfants héritent du royaume. Le système royal est basé sur l'ancienneté agnatique, c'est-à-dire que la succession au trône passe au frère le plus proche du monarque. Cependant, le père de MBS, qui est le roi, a permis à MBS de renverser son oncle en tant que prince héritier. Cette décision a donné à MBS, qui a également le contrôle total de l'armée, de l'appareil de sécurité et des services de renseignement, un pouvoir sans précédent sur l'Arabie saoudite. En un mot, il possède l'Arabie saoudite, qui est un pays très avancé et très riche, doté d'immenses ressources pétrolières et gazières. Cependant, l'Arabie saoudite est un pays islamique conservateur, ce qui ne convient pas au jeune prince sauvage. Il a donc décidé de construire la massive et opulente cité-État autonome de Neom, où les règles et les lois saoudiennes ne s'appliquent pas. En outre, la ville ne connaîtra pas la pauvreté, tout simplement parce qu'elle sera un paradis opulent, inabordable et très cher, uniquement accessible aux VIP. Tout dans Neom sera contrôlé par l'intelligence artificielle et une armée massive de robots avancés. Ce sera également la première ville au monde alimentée à 100% par des énergies renouvelables. Mohammed bin Salman est tout simplement en train de construire une île somptueuse dans le désert qui peut accueillir des millions de personnes, plus particulièrement celles qui ont des poches profondes et recherchent une liberté et des plaisirs infinis tout en restant jeunes le plus longtemps possible. Neom est composé de 3 méga-projets massifs appelés The Line, The Hexagon et Trojena. Jetons maintenant un coup d'œil à ces 3 méga-projets de luxe. Le nom de Neom est un méga-projet appelé The Line. Il représentera la résidence principale des 5 millions de millionnaires et milliardaires qui y éliront domicile. On l'appelle la ligne parce qu'elle ne sera que cela, des bâtiments massifs de 2500 mètres de haut, 1162 km de long, 200 mètres de large, parallèles les uns aux autres et séparés par un jardin utopique. Dans cette méga structure, rien ne manquera d'être infiniment opulent. Partout où une personne ira, elle se sentira comme un membre de la famille royale. Toutes les unités de logement, ou plutôt les luxueux penthouses, sont conçues comme des villas de différentes tailles dont le propriétaire peut personnaliser l'intérieur pour répondre à ses besoins. Toutes les commodités dont une personne peut rêver seront accessibles en quelques minutes seulement et il n'y aura plus de voitures. La ligne est également conçue pour s'adapter à la croissance de la population et peut accueillir jusqu'à 10 millions de personnes dans le confort d'une société avancée utopique, super propre, destinée à augmenter l'espérance de vie et à prévenir les maladies. Le tout en harmonie avec la nature. La vie dans The Line sera définie par la possibilité de se déplacer à pied. Tous les services quotidiens essentiels, tels que les écoles, les cliniques médicales, les centres commerciaux, les centres de loisirs et les espaces verts se trouvent à moins de 5 minutes de marche. Il en va de même pour les opéras, les stades,
et les autres types de centres de divertissement. Les systèmes de transport en commun à grande vitesse permettront aux résidents de se rendre d'un bout à l'autre en seulement 20 minutes. Le fait que l'empreinte totale de The Line ne sera que de 34 km² signifie qu'elle représentera une empreinte d'infrastructure urbaine réduite sans précédent. Le climat idéal tout au long de l'année permettra aux résidents de profiter de la nature environnante. L'accent a été mis sur l'optimisation des espaces verts à couper le souffle. Accessible en 2 minutes de marche maximum. Chaque unité d'habitation aura une vue imprenable sur le paysage naturel environnant, les montagnes et le ciel. Les murs extérieurs seront constitués de miroirs massifs renforcés, qui donneront aux spectateurs de l'intérieur l'impression de se trouver à l'extérieur, dans le magnifique paysage montagneux du désert. De l'extérieur, les miroirs agiront comme des images en reflétant le paysage environnant, donnant l'impression que The Line fait partie de l'environnement naturel. La ligne sera également contrôlée par de puissants systèmes d'intelligence artificielle et conçus comme un être vivant, capable de prévoir et de réagir aux besoins des gens, et non l'inverse. Les producteurs de films et les artistes ont toujours essayé de créer des images de villes du futur et de sociétés utopiques ultimes. De nombreuses grandes villes du monde ont investi des centaines de millions d'euros dans des projets de construction, de millions de dollars pour tenter de rendre leur mégapole propre, prospère et de les faire coexister harmonieusement avec la nature. Mais ils ont échoué. Cependant, Mohammed bin Salman semble réussir là où ils ont échoué. La ligne ne sera pas seulement une affaire de luxe, elle sera le fondement sur lequel les pays réorganisent leurs villes existantes et futures. Si tout se passe comme prévu, jusqu'à 2 millions de personnes vivront à The Line d'ici 2033. Quelque chose d'aussi majestueux et opulent que The Line a également besoin d'un complexe industriel et commercial qui servira de plaque tournante pour sa durabilité économique. Naturellement, ce pôle industriel et commercial doit être stratégiquement situé, rentable, moderne, automatisé et, surtout, alimenté à 100% par des énergies renouvelables. MBS a résolu ce paradoxe avec quelque chose appelé Oxagon, qui est une ville industrielle et résidentielle massive dans les limites de la ville de Neom. Il s'agira d'une île dans la mer Rouge, stratégiquement située sur une autoroute maritime mondiale d'une importance infinie, où chaque navire qui passe par le canal de Suez passera également par elle. Tout ce qui concerne l'Oxagone est également luxueux. Les zones résidentielles seront remplies de villas et de maisons en rangées modernes et ultra modernes, avec un front de mer. Il s'agira de l'une des plateformes logistiques les plus avancées sur le plan technologique au monde, avec une connectivité portuaire et aéroportuaire intégrée de pointe. Il s'agira du premier port et écosystème de chaînes d'approvisionnement entièrement intégré au monde. Les communautés résidentielles d'Oxagone seront totalement intégrées à la nature. En un mot, elles compléteront la même philosophie et les mêmes principes que The Line, et offriront une habitabilité exceptionnelle en harmonie avec la nature. Les riches élites vivant dans The Line pourront établir des résidences, des bureaux et des usines de qualité supérieure au beau milieu de la planète Terre, là où l'Afrique, l'Asie et l'Europe se rencontrent. Elles auront accès aux principaux marchés mondiaux par voie terrestre, maritime et aérienne. Les installations industrielles seront presque entièrement automatisées et conçues pour ne produire aucune émission. Les entreprises économiseront des milliards de dollars en frais de fonctionnement et d'expédition. De plus, le fait que l'Oxagone soit une zone de libre-échange permettra de réduire les taxes de plusieurs milliards. Les riches résidents de The Line et d'Oxagone, ainsi que leurs visiteurs et touristes fortunés, trouveront également une station d'hiver et d'été luxueuse et ultra-moderne, comparable à Aspen et Davos. Mohammed bin Salman sait que le luxe doit inclure des yachts et des stations balnéaires proposant des activités hivernales et estivales. C'est pourquoi il a créé l'immense station de Trojena. La ligne, qui commence dans la mer Rouge, comporte une énorme marina conçue comme un paradis pour les yachts, la voile et les activités nautiques qui se comparent au Sharm el-Sheikh. On y trouve des plages de sable abritées, des eaux claires et des récifs coralliens. Quant à Trojena, il s'agira d'un autre projet étonnant et stupéfiant, qui propose du ski de plein air et des sports d'aventure toute l'année. Niché dans les montagnes, Trojena comprendra un superbe lac artificiel d'eau douce appelé The Vault. Il contiendra un large éventail de résidences de luxe, notamment des appartements opulents, des chalets, des manoirs et des hôtels. En plus des centres commerciaux, des restaurants 5 étoiles et des bars. Les résidents de The Line et The Oxagon, ainsi que les riches touristes du monde entier pourront profiter d'activités telles que le jet ski toute l'année, les sports nautiques, la randonnée et le VTT dans une réserve naturelle interactive plutôt élégante.
Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager et d'appuyer sur le bouton de notification pour recevoir des mises à jour sur nos dernières vidéos qui couvrent le luxe difficile à suivre et insaisissable, de valeurs nettes et les questions d'affaires associées à nos célébrités bien aimées plutôt secrètes.